moi, je vais rester sur la colonisation. Alors, moi, c'est un peu complexe, plutôt complexe, parce que moi, je suis de la génération donc d'après la guerre. Parce que, bon, j'étais jeune pendant la guerre, donc en 62. Et puis, jusqu'à 80, et je suis venu à partir de 80 ici. Donc, voilà. Moi, forcément, la guerre, enfin, la colonisation, c'était quelque chose qui était... Enfin, les discours qu'il y avait autour de la colonisation, tout ça, c'est des discours dans lesquels on vivait quotidiennement sur les conséquences de la colonisation, etc. etc. C'était vraiment... voilà. Donc on était baigné dans ça, enfant, on n'y pensait pas. Moi, personnellement, tous ces problèmes de la colonisation, ça nous passait au-dessus de la tête, parce que bon, bah, pour nous, c'est le pouvoir. En plus, moi, j'avais un père qui a été torturé, même condamné à mort pendant la guerre. Il ne nous a jamais parlé de ça, de ce qu'il a vécu, etc. C'est maintenant qu'il en parle de temps à autre. Il ne parlait pas de ça, il était au FLN, il faisait des trucs. Ben, nous, on était des gosses, alors on entendait à la télé, mais ça nous dérange. Nous, ça nous dérange. Enfin, c'était le discours, mais nous, on était attirés par la musique française. Voilà, par, je veux dire, en plus, on était des gamins, et chacun avait un style de musique. Nous, on était plutôt un peu, comment il s'appelle, Ferrat, etc. D'autres, c'était plutôt ces Jérôme, machin, tous les trucs. D'autres, c'était plus arabophone, et quand on se rencontrait, on se crachait dessus parce que ben, nous, on était français, les autres arabes et tout ça. Franchement, on s'en fichait de ça. La colonisation, on se rendait compte qu'il y avait qu'on parlait de la colonisation au 1er novembre ou bien au 5 juillet, donc voilà. Et on vivait, au fait, on vivait. Et moi, quand je suis venu en France, par exemple en Algérie, je ne savais même pas pour octobre 62, moi je ne savais pas, hein, c'est ici quand je suis arrivé en France que j'ai appris tout ce qui s'était passé, etc. Mais en Algérie, on n'en parlait pas. D'ailleurs, bien au contraire, plus le pouvoir en parlait, plus nous, on ne prenait pas de crédit ce qu'il disait. Donc voilà, la colonisation. Et c'est vrai que moi, en tant que jeune, je n'ai jamais réfléchi à ça, même si on se posait des questions, on vivait de ça, on rigolait, on disait oui, on acquiesçait quand il y avait le pouvoir, mais nous, on n'en avait rien à cirer. On disait bon, ben, c'est bon, quoi, on ne va pas rester encore à parler de la guerre, à parler encore des martyrs, c'est bon, ils sont morts, bon, ben, il y a autre chose à faire. Donc voilà, ce n'était pas notre préoccupation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais nous, notre génération, ben, on avait envie de vivre, ben, on écoutait de la musique anglo-saxonne, on avait des frères qui disaient, on avait tout, donc on ne s'intéressait pas, les morts sont morts, il y a eu la guerre, ben nous, il faut qu'on vive, voilà. Et, mais par contre, aujourd'hui, ce que j'entends, etc., moi, la colonisation, tout ce qui est autour de la colonisation, c'est ici que les gens parlent. Tout ce montage un petit peu, moi je l'ai vécu ici, on le vivait, enfin ma génération ne l'a pas vécu là-bas. D'ailleurs la preuve, chacun est parti de son côté. Mais les nouvelles générations aujourd'hui, on les matraque sur ça, sur la révolution. Bon, après, moi, je me suis intéressé à cette question, non pas parce que je voulais savoir, mais parce que je rencontrais des gens, des amis, des collègues, pieds noirs au départ, enfin, et puis d'autres qui me parlaient de ça. Et ce n'est pas l'histoire qui m'intéressait, c'est le récit de vie de ces gens-là qui m'intéressait. Je voulais comprendre, savoir, même parfois savoir comment ils ont vécu, quel était leur rapport avec leur passé, etc. C'est ça qui m'intéressait, en fait, les êtres humains. Et aujourd'hui, on voit bien que l'histoire, elle est remise en cause, hein, même en Algérie, sur la colonisation, sur la guerre, etc. Il y a des tas de choses qui vont être remises en cause, et progressivement. Après, c'est vrai que quand j'entends des amis en Kabylie, comme Achour, je pense que vous connaissez Achour, qui lui a vécu les camps, la mort, etc. C'est vrai. Mais de l'autre côté aussi, j'entends des gens qui ont perdu aussi de la famille, dont les attentats des lampadaires, des personnes qui ont des disparus, etc. Et moi, c'est ça, en fait. J'avais envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais en ne faisant pas, tout à l'heure, en n'étant pas manichéen, les bons, les méchants, etc., mais de comprendre ce qui s'est passé. En sachant pertinemment, bien sûr, que moi j'ai été nourri
à ça toute ma jeunesse, toute mon enfance. Donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse dans la colonisation, c'est d'aller au-delà de l'histoire, mais d'aller chercher un petit peu le vécu des uns et des autres pendant cette période-là. Bon voilà, donc c'est tout. C'est pour ça que moi je suis très très prudent par rapport à ça et voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont. Ben, je pense que c'est pour ça que je me suis intéressé aux enfants parce que euh, ils ont un regard subjectif. Donc voilà, et ça m'a intéressé de voir un peu. Et parfois, il y a des gamins qui m'ont raconté des choses qu'on retrouve dans les bouquins d'histoire. Exactement comme Achour, quand il me raconte, ou une autre personne, Marcel Bord, qui a vécu à Alger centre, qui me raconte, et bien c'est ce que je lis dans les bouquins d'histoire, ce qu'il a vécu en France, ce qu'il a vu, etc. C'est ça qui m'intéresse au fait, la mémoire, pour un peu voir un peu ce qui s'est passé réellement, enfin réellement, en tout cas ce qui s'est passé, en tout cas comment les enfants ont vécu ça. Et moi j'ai un père qui a qui a été torturé, mon père, donc voilà, clair, mais jamais, j'ai un oncle aussi qui a été recherché parce qu'il était tout jeune, hein, 15 ans, il était recherché, il a échappé à 3 attentats, etc. Mais jamais ils ont dit des choses, ils disent ouais, c'était difficile, mais ça s'arrêtait là. Donc par contre, c'est la télé, on n'avait qu'une chaîne de télé, donc voilà, c'était toujours, dès qu'il y avait un problème, c'est la colonisation, la colonisation. Et c'est vrai que nous, les jeunes, on avait autre chose à faire. Franchement, on ne pensait pas. À ce moment-là, hein, je veux dire. Et c'est là, quand je suis arrivé en France, que j'ai commencé à comprendre, à voir. Et quand j'ai bossé dans les quartiers, au début, c'est vrai qu'il y avait une génération, maintenant ils sont tous, ils me parlaient de la guerre, mais les nouvelles générations, les jeunes générations, moi j'ai eu j'avais passé un ou deux films. En Algérie ou en France? Ici, dans les quartiers, donc qui ont 15 ans, etc. Je parle ça en 2007. C'est vrai que quand je leur montrais des films, regardaient, des fois ils partaient, donc ça ne suivait pas au fait. Donc, c'est vrai que moi je reste prudent sur cette question-là, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'intéresse un peu d'aller chercher un peu plus loin.